Et bienvenue ce soir donc pour cette séance consacrée au renforcement musculaire. Donc en yoga, ça présente des bénéfices essentiels, hein. Déjà, ça permet d'améliorer notre posture et notre stabilité parce qu'on renforce les muscles profonds, donc notamment les abdos, les muscles du dos, les jambes. Et donc, le yoga va ainsi aider à maintenir un bon alignement corporel et à prévenir les déséquilibres posturaux. Ça évite aussi de se blesser parce que le corps est plus fort et donc il protège les articulations et ça réduit le risque de blessure, notamment au niveau du dos, des genoux et des épaules. Ça nous permet aussi de développer endurance et résistance parce que, contrairement à un travail musculaire classique, eh bien, avec le yoga, on développe une force fonctionnelle qui améliore la tenue des postures et l'endurance musculaire sur le long terme. On renforce avec le yoga en douceur et sans impact, puisque le yoga utilise uniquement le poids du corps, ce qui va solliciter donc les muscles en profondeur sans stress excessif sur les articulations. Et on apporte aussi avec le yoga une connexion entre la force physique et la force mentale. On apporte la concentration, la respiration consciente qui vont renforcer non seulement le corps, mais aussi la résilience mentale et émotionnelle. Et donc, en intégrant des postures ciblées et une pratique régulière, eh bien, le yoga, ça devient un excellent moyen de développer une force harmonieuse et équilibrée. Alors, dans le yoga, il y a un autre aspect qui s'intéresse à notre musculature, ça va être les bandhas. Les bandhas, ce sont des verrous énergétiques, hein, c'est la traduction. Et ces verrous, ils impliquent l'engagement de certains groupes musculaires profonds. Et ils ont un rôle clé dans le renforcement musculaire en yoga, car ils permettent de stabiliser le corps et ils permettent aussi d'optimiser la répartition de l'énergie au cours de la pratique. Alors, ces bandhas, ils sont au nombre de 3. On a d'abord Mula Bandha, le verrou racine, qui est l'activation du périnée, en fait, la contraction des muscles du plancher pelvien, qui permet d'apporter de la stabilité, qui va renforcer le bas du corps et protéger le bas du dos dans les postures debout notamment et dans les postures d'équilibre. Donc on peut l'activer, engager ces muscles du plancher pelvien dans toutes les postures où on est debout en équilibre, mais aussi dans les postures où on est en inversion. Ça permet de stabiliser le bassin et ça évite l'effondrement du bas du dos. Le deuxième verrou, c'est Uddiyana Bandha, c'est le verrou abdominal. Donc là, c'est la contraction des muscles abdominaux profonds, notamment des transverses et des obliques. Donc ça permet de soutenir la colonne vertébrale, de renforcer le centre de notre corps et d'améliorer notre posture en évitant l'affaissement. On peut engager Uddiyana Bandha, notamment dans les postures de gainage et aussi dans toutes les postures de flexion avant, celles où on se plie en deux, comme par exemple la pince, que ce soit assise ou debout. Et le dernier verrou, alors qui concerne un peu moins le côté musculaire, le dernier verrou, c'est Jalandhara Bandha, c'est le verrou de la gorge. Donc, c'est quand on verrouille en amenant le menton au plus près de la poitrine. Donc, comme je vous le disais, il est moins directement lié au renforcement musculaire, mais il favorise néanmoins la respiration, ce qui est essentiel pour soutenir un effort musculaire. Donc, en activant les bandas, eh bien, on active la force depuis l'intérieur. Ça rend les mouvements plus fluides et plus sécurisés et ça évite aussi les tensions inutiles. Ça permet de pratiquer avec plus d'efficacité et d'endurance. Donc l'activation des bandas, ce n'est pas quelque chose qui est forcément très facile, c'est assez subtil et il faut faire attention de ne pas créer de tension excessive en activant ces bandas, hein. Ça doit vraiment rester quelque chose de subtil. Donc aujourd'hui, c'est une séance qui va allier la force, l'endurance et la stabilité, tout en respectant bien sûr une approche consciente qu'on retrouve dans le yoga. Voilà. Allez, je vous propose de commencer par un petit moment de recentrage, un petit moment de méditation sur notre force intérieure, justement. On va prendre une position assise confortable, le dos bien droit, mais qui reste détendu. Et on va pouvoir fermer les yeux quand on est bien installé, poser les mains sur les genoux. On peut adopté un mudra avec ses mains si on le souhaite. Par exemple, joindre le pouce et l'index. Et inspirer profondément par le nez. Et expirer lentement par la bouche. Et laisser le souffle trouver son rythme naturel.
Et imaginez que vous êtes une montagne solide, stable, enracinée profondément dans la terre. Peu importe le vent, la pluie ou les tempêtes, la montagne reste immobile, sereine. Ressentez cette stabilité dans votre corps. Vos pieds, vos jambes, votre bassin sont fermement ancrés dans le sol et un sentiment de force tranquille s'installe en vous. À chaque inspiration, sentez cette force intérieure grandir et à chaque expiration, relâchez toute tension ou doute. Et visualisez maintenant une lumière au centre de votre corps, une énergie puissante mais douce, un feu intérieur. Cette lumière représente votre force, votre résilience. À chaque respiration, elle s'intensifie, diffusant confiance et stabilité dans tout votre être. Ressentez cette force qui ne dépend de rien à l'extérieur. Elle est déjà en vous, constante et inébranlable. Puis ramenez doucement votre attention sur votre souffle. Sentez l'air qui entre, l'air qui sort. Observez les sensations dans votre corps. Et quand vous êtes prête, ouvrez doucement les yeux. Emportez avec vous cette stabilité et cette force pour le reste de cette pratique. Et on va commencer la pratique posturale en venant mobiliser toutes les articulations. On va commencer par les poignets. Donc, on peut faire ici des petites rotations avec les poignets. Puis, on change de sens.
Puis on va continuer avec les coudes. Alors, je vais me reculer un petit peu. Hop. Donc, on va lever un bras, venir soutenir le dessous du bras. Et pour activer le coude, eh bien, c'est l'avant-bras, enfin la main qui va venir faire des cercles ici. Puis dans l'autre sens. Donc attention, il n'y a vraiment que l'avant-bras qui bouge. L'autre côté. Et on change de sens. Et on revient. Les épaules, on va poser les mains sur les épaules. Et donc, on va inspirer, lever les coudes, on les emmène bien en arrière, on ouvre bien la poitrine, on descend les coudes vers l'arrière, les omoplates se rapprochent bien l'une de l'autre et on expire. On ramène les coudes vers l'avant et ainsi de suite. Et la même chose dans l'autre sens. Toujours on inspire quand on emmène les coudes vers l'arrière et on expire quand on les ramène vers l'avant. Et on revient au centre. Les cervicales, la nuque. Donc, on va baisser le menton vers la poitrine, puis on tourne la tête dans un sens, sur le côté, vers l'arrière, l'autre côté, et on revient menton-poitrine, et on repart en sens inverse. Et on revient au centre. Je vais m'installer sur mon tapis. On va continuer avec le bas du corps, en l'occurrence ici les chevilles. Alors, on va pouvoir plier une jambe, soulever le pied en soutenant avec les mains derrière la cuisse et on fait des rotations avec le pied pour activer la cheville. Puis dans l'autre sens. Et on change de jambe. Puis dans l'autre sens. Et on revient. On reprend la première jambe. Et donc ici, comme tout à l'heure pour l'activation des coudes, et bien pour l'activation des genoux, on va faire des cercles avec le pied de manière à ce qu'il n'y ait que le bas de la jambe qui tourne. On fait des cercles avec le tibia. Et on change de sens. Et on change de jambe. Et on change de sens.
Et on revient. Et on va passer à quatre pattes. En table, cette fois-ci pour travailler sur les hanches. Donc les poignets sous les épaules, on peut serrer les genoux. Et donc on va lever sur le côté la jambe fléchie comme le chien qui fait pipi. Et on va faire des cercles avec le genou ici pour activer la hanche. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. Et on change de sens. Et on revient au centre. De l'autre côté. Et on change de sens. Et on revient à quatre pattes. On respire un instant ici en table. Et on va commencer à réveiller les muscles essentiels ici pour cette pratique. Avec d'abord la posture de la planche pour activer les abdos. Donc les poignets bien sous les épaules. Alors, on a différentes façons de faire la planche. Si sur les mains, ce n'est pas confortable parce que c'est douloureux pour les poignets, on peut choisir de faire la planche plutôt sur ses avant-bras avec les coudes sous les épaules. Et si la planche, c'est trop intense, on peut choisir de faire la demi-planche. Alors la demi-planche, ce n'est pas seulement à quatre pattes, hein. Les genoux sont un peu plus en arrière, ne sont pas directement sous le bassin, de manière à ce que les abdos s'engagent. Mais attention, je ne laisse pas mon bassin tomber vers le sol et je ne pointe pas non plus les fesses vers le ciel. Je garde mes épaules au-dessus de mes poignets. J'engage le haut du corps et j'engage mes abdos. Sinon, la planche complète, eh bien, on crochette les orteils, on décolle les genoux et on fait une planche bien droite. On active tout le corps, on pousse dans les talons, on arrondit le dos du dos, le regard entre les mains, les jambes sont bien actives et on respire. Et on repose les genoux. On peut un instant basculer en posture de l'enfant en ramenant les bras le long du corps pour soulager les épaules. Puis à nouveau, on vient s'installer en planche. On prend le temps de bien s'aligner et on tend les jambes. Et à nouveau, on pose en posture de l'enfant. Et une dernière fois, en planche. Et on repose. Revenez en posture de l'enfant un instant.
Puis on va reposer les mains près des genoux pour redresser le nez. Alors ensuite, on va voir une activation qu'on utilise dans la salutation au soleil en général. C'est le Vinyasa Chaturanga Dandasana. Donc c'est un peu comme une pompe, ce qu'on appelle les pompes de yoga. Et on va voir sa variation aussi Ashtangasana suivant ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire. Donc, Chaturanga Dandasana, c'est depuis la planche, descendre au sol en gardant la posture de la planche et en restant le plus droit possible jusqu'à venir au sol avant de remonter en cobra. Donc, c'est ce qu'on va faire 3 fois. Et je vais vous remontrer d'abord. Et autrement, la variation Ashtangasana qui consiste à poser les genoux donc pour s'aider dans la posture, pour faciliter la posture. Alors, je vous remontre d'abord ces 2 options. Donc, Chaturanga Dandasana, on est en planche au départ. Et donc, on va bien rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Les coudes vont se plier près du buste. Ce n'est pas comme une pompe où les coudes s'ouvrent de chaque côté. Et donc, on va descendre au sol en retenant bien. On peut ensuite poser au sol et on va remonter en cobra et revenir à 4 pattes, puis en planche pour refaire une répétition. Si on préfère Ashtangasana, eh bien Ashtangasana, depuis la planche, on va poser les genoux. Et donc ici, de la même façon, on va plier les coudes pour descendre le menton, la poitrine entre les mains. Les fesses restent un peu en l'air et on fait ici une reptation, c'est-à-dire que j'avance la poitrine, je pose le bassin au sol et je remonte en cobra. Donc, vous choisissez une de ces 2 options et vous faites 3 répétitions. Donc, Chaturanga Dandasana, puis le cobra, ou Ashtangasana, puis le cobra. Quand vous aurez fait vos 3 répétitions, vous pourrez revenir un instant en posture de l'enfant. Donc les bras le long du corps ici pour bien relâcher les épaules. Vraiment, on laisse les épaules se relâcher de chaque côté des genoux. Puis on va prendre appui avec les mains de chaque côté des genoux pour redresser le nez tranquillement. On prend le temps de reprendre ses esprits et on va se redresser à genoux et se relever en passant une jambe puis l'autre. Et on revient donc en Tadasana. On prend un instant ici pour respirer. On va avoir une 3e posture pour réveiller les muscles ici. Donc là, on a bien réveillé les abdos, les bras, les épaules. On va terminer par les jambes avec la posture de la chaise. Donc, je rappelle que dans la posture de la chaise, ce dont il faut faire attention, c'est que quand vous pliez les genoux, que vos genoux ne dépassent pas vos orteils. On recule à ce moment-là les fesses pour que les genoux soient bien derrière les orteils. Et la 2e chose à laquelle il va falloir faire attention, c'est de ne pas creuser votre dos de cette façon. Pour ça, on ramène bien le bassin vers l'avant pour que le dos soit droit. Et on engage aussi les abdos. La position des bras, ça peut être comme vous voulez, suivant ce qui est confortable. On peut tout à fait garder les mains à la taille, mais toujours en pensant à garder sa posture ouverte, avec les épaules en arrière. On peut aussi garder ses mains en namasté devant son cœur, avec un namasté tonique, où on pousse les mains l'une contre l'autre. On va pouvoir avoir les bras parallèles au sol. Ou alors, dans la posture finale, les bras sont de chaque côté des oreilles. Ça dépend de ce que vos épaules vous permettent de faire.
Donc, sur un inspire, pardon, on va lever les bras à la hauteur qui nous convient. Et sur l'expire, on va plier les genoux, descendre les fesses. Alors, les pieds peuvent être serrés ou écartés. C'est plus difficile pieds serrés. On contracte bien ses abdos. On fait bien attention à son dos. On recule bien les genoux et on respire. Et sur un expire, on se redresse. On détend un petit peu ses jambes. On va le refaire encore 2 fois. À nouveau, on inspire, on lève ses bras. On expire, on s'assoit. Peut-être qu'on va pouvoir descendre plus bas ou pas. Et sur un expire, on pousse dans les jambes et on se redresse. On détend ses jambes. Une dernière fois, on inspire et on expire. Inspirez ici. Et expirez, on se redresse. Détendez vos jambes. On va continuer avec un petit enchaînement dynamique pour finir cet échauffement, avec quelques salutations au soleil qui permet d'activer tous les muscles, d'engager les articulations, de les réveiller. Donc, on va commencer par quelques salutations version A et après quelques salutations version B. On s'installe bien à l'avant de son tapis, les pieds écartés, largeur bassin, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On vide ses poumons. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, plongez vers le sol, posez les mains au sol devant les pieds, pliez les genoux s'il faut, le ventre contre les cuisses. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les jambes, on pousse les fesses vers l'arrière, on étire la colonne vers l'avant, la poitrine bien ouverte, les abdos engagés. On expire, on repose les mains au sol de chaque côté des pieds, on recule les pieds, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez le menton, la poitrine entre les mains, Ashtangasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien tête en bas. Quelques respirations, chien la tête en bas. On peut faire pédaler le chien. Et on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on ramène les pieds vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On continue. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, descendez au sol, soit en Chaturanga Dandasana, soit en Ashtangasana. Inspirez en cobra. Expirez, chien la tête en bas. Quelques respirations en chien.
Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. On se replace bien à l'avant de son tapis si on n'y était plus. Et on continue. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, on descend au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez et expirez ici. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Donc voilà pour les salutations version A. On va continuer avec des salutations version B. Le début va être similaire, mais il va y avoir un petit changement au milieu de cet enchaînement. On vide les poumons. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche. Inspirez, les bras au ciel en fente basse, Anjaneyasana. Expirez, retour en chien, la tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On inspire, bras au ciel. Expirez, chien tête en bas. Quelques respirations, chien la tête en bas. Inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. On continue. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe droite au ciel. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche au ciel. Expirez. Inspirez. Expirez. Quelques respirations en chien. Inspirez, regard vers l'avant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana.
Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Une dernière fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe droite. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez, jambe gauche. Expirez. Inspirez. Expirez. Quelques respirations en chien. Et on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana. Expire, Tadasana. Et on revient ici en Tadasana, dans sa posture de la montagne. Les pieds fermement ancrés dans le sol. Connecté à son souffle. On laisse la respiration retrouver son rythme naturel petit à petit. On observe les sensations créées dans le corps après cet enchaînement de salutations au soleil. Et on va maintenant venir renforcer les muscles par groupe musculaire, donc à commencer par les jambes. Donc pour les jambes, en yoga, on a toute une panoplie de postures debout qui vont nous aider à renforcer nos jambes. Ce soir, on va se concentrer autour d'une posture qui est le guerrier 2 avec la demi-lune, donc deux postures en ouverture. Donc depuis l'avant de notre tapis, on va reculer la jambe gauche d'un grand pas, à peu près la longueur d'une jambe entre nos deux pieds, le pied droit bien orienté vers l'avant, le pied gauche légèrement tourné vers l'intérieur, le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. On plie le genou droit au-dessus du talon droit. Et alors là, si on veut travailler sur le renforcement musculaire, eh bien, il va falloir aller peut-être un petit peu plus loin. C'est-à-dire que vous devez vraiment sentir la cuisse ici se contracter. Donc pour ça, eh bien, il faudra peut-être descendre un peu plus loin. Dans l'idée, normalement, en guerrier 2, la cuisse est quasiment parallèle au sol. Donc voilà, essayez de trouver ce qui est acceptable pour vous sans que le genou dépasse la cheville. Vous devez toujours pouvoir voir vos orteils. Bassin poitrine bien face au côté long du tapis. On tend les bras parallèles au sol, les bras à hauteur d'épaule. Le regard sur le majeur de la main droite. Et on respire. On contracte bien l'intérieur des cuisses, on rentre son ventre et on pousse autant dans un pied que dans l'autre. Relâchez vos épaules. Et de là, on va pouvoir basculer en guerrier 2. Alors, je vais juste me reculer un petit peu sur mon tapis, sinon je vais être hors champ. Et donc ici, depuis le guerrier 2, on va rapprocher un peu le pied gauche et venir trouver son équilibre sur sa jambe droite. On prend la brique si on a besoin sous la main droite. On vient dos à un mur si on a besoin. Le pied gauche qui se lève autant qu'on peut vers le ciel. La jambe gauche est bien active.
Le bras gauche peut être tendu vers le ciel, à moins qu'on préfère garder la main à la taille. Les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Le regard là où c'est stable. On va plier le genou droit et on va tout doucement se redresser. On contrôle bien pour ne pas se redresser trop vite. On prend le temps. Il est possible que la tête tourne un peu quand on se relève à cause du fait qu'on a un peu la tête en bas, en demi-lune, Ardha Chandrasana. On ramène les deux pieds à l'avant du tapis. On prend un instant pour respirer, pour observer les effets sur le côté droit du corps. Et on va reculer la jambe droite loin derrière. Hop. Pour installer son guerrier 2 du côté gauche, comme tout à l'heure, hein, on trouve le juste milieu entre effort et confort. Et on va tendre les bras parallèles au sol, on rentre bien son ventre, attention, pas creuser le dos. Et on pousse bien dans les pieds, on contracte l'intérieur des cuisses. Puis on va rapprocher le pied droit et venir chercher son équilibre sur sa jambe gauche pour venir en demi-lune. On lève la jambe droite autant qu'on peut. On utilise sa brique hein, si on ressent le besoin. Et on plie le genou gauche et on redresse tranquillement. On détend ses jambes un petit peu, on revient en Tadasana, on observe. Alors pour les jambes, tout à l'heure, on a déjà fait la posture de la chaise hein, plusieurs fois. Donc on va passer à une autre posture qui va être à cheval sur le travail des jambes et aussi sur le travail des abdos. Alors bien sûr, là, les postures qu'on a fait pour le travail des jambes, ça travaille aussi sur les fessiers, hein, notamment quand on est en posture de la chaise. Mais donc, passons maintenant à la partie abdos. On va venir s'asseoir. Et bien sûr, c'est notre ami la posture du bateau qui va permettre de travailler à la fois les cuisses et à la fois les abdos. Donc, je rappelle qu'on est assise juste à l'arrière de ses ischions. Le dos bascule un peu vers l'arrière. On garde bien le dos droit, la poitrine bien ouverte. Et donc, les jambes vont se soulever du sol. Les bras, alors on peut les garder bien sûr en soutien derrière les cuisses. On peut les tendre devant soi ou alors les amener de chaque côté des oreilles, suivant le confort. Et donc, on peut avoir juste les orteils au sol, décoller les pieds, tendre les tibias, tendre carrément les jambes. Et donc, bien sûr, c'est quand les pieds sont décollés du sol et que les jambes sont un peu relevées qu'on va ressentir le travail aussi au niveau des cuisses. Allez, c'est parti pour cette posture du bateau Navasana. On pense bien à respirer.
Et on relâche. On repose les pieds, on serre les pieds, on laisse les genoux s'écarter. Et donc ici, on va venir ceinturer ses jambes avec ses bras. Une main attrape le poignet opposé, on relâche la tête. Posture de relâchement après la posture du bateau. Et allez, à nouveau, la posture du bateau. Et on relâche et on vient à nouveau dans la posture de la ceinture. Une dernière fois. Et on relâche un instant dans la posture de la ceinture. Et alors, on va continuer avec une posture qui va non seulement travailler nos abdos, mais aussi nos épaules et nos bras. Alors, les bras, on les a déjà travaillés chaque fois qu'on a fait, les bras et les épaules d'ailleurs, on les a déjà travaillés chaque fois qu'on a fait la planche, chaque fois qu'on a fait Chaturanga ou Ashtangasana, on les a travaillés chaque fois qu'on est venu dans le chien la tête en bas pendant les salutations au soleil. Et donc là, on va venir dans une posture un peu cousine du chien à tête en bas, c'est-à-dire la posture du dauphin. Donc, on va passer à quatre pattes. Alors, la différence entre le chien à tête en bas et le dauphin, c'est que le chien à tête en bas, on est sur nos mains. Le dauphin, on est sur nos avant-bras. Et donc, ça va nécessiter d'engager la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les muscles du haut du dos et des épaules. Donc, on va partir avec les avant-bras au sol, écartés de la largeur de ses épaules. Donc pour ça, j'attrape mon bras opposé avec ma main, ça me donne mon écartement. Je pose les coudes sous mes épaules et donc là, je vais déplier mes bras. Alors soit je peux avoir les avant-bras parallèles, soit je peux entrelacer mes doigts, mes mains. Vous pouvez tester les deux. Alors là, comme ça, on ne sent pas trop la différence, mais quand on est dans la posture du dauphin, ça fait une différence suivant la position des bras. Ça peut être plus ou moins confortable. Et donc, une fois ici qu'on a positionné ses bras, eh bien, on va passer sur la partie basse du corps, on va crocheter les orteils, comme on le ferait pour un chien la tête en bas, et on va décoller les genoux et pousser les fesses vers le ciel. Alors attention, le sommet du crâne ne touche pas le sol, on pousse avec les avant-bras dans le sol, on respire bien, on engage ses abdos. On fait attention que les coudes ne s'écartent pas plus que la largeur des épaules. Et on va reposer les genoux, repasser un instant en posture de l'enfant avec les bras le long du corps.
Et on va passer à plat ventre pour venir travailler un petit peu le haut du corps, en l'occurrence les bras et aussi le dos avec la posture du cobra qu'on va pratiquer en dynamique. Alors, on va passer à plat ventre pour ça. Hop. On va venir placer les mains sous les épaules. Donc, cobra, les épaules sont bien éloignées des oreilles. On fait glisser les omoplates le long de la colonne. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. Le bassin, l'os pubien bien enfoncé dans le sol. Pieds serrés ou écartés suivant ce qui est confortable. Et on contracte les cuisses. Ça fait décoller les genoux. Par contre, vos coups de pied sont bien enfoncés dans le sol. Et donc ici, on va inspirer, décoller la poitrine en cobra. On garde bien le bassin au sol. Et on expire, on redescend. Et vous faites ça une dizaine de fois. Ça va renforcer votre dos. Ça va travailler aussi vos triceps. Une dernière fois. Et on relâche, on peut faire le crocodile un instant. On relâche bien les genoux, on fait un tac, ses mains sous son front, on respire. Et donc, on est déjà vers la fin de la séance et on va faire maintenant quelques étirements, quelques postures de retour au calme, avec des étirements des muscles sollicités. Alors, notez que c'est des postures que vous pouvez tout à fait faire après n'importe quelle séance de sport, hein. Même par exemple, si vous avez fait la course à pied ou si vous avez fait une longue marche, eh bien, vous pouvez faire ces postures pour étirer vos muscles. On va commencer par venir s'asseoir et étirer nos ischio-jambiers, c'est-à-dire les muscles qui sont derrière les cuisses. On va étirer le dos aussi. Donc, on tire bien les muscles des fesses vers l'arrière. Ici, il faut bien s'asseoir sur l'avant de ces ischions. Les jambes sont bien tendues, les pieds flex. On inspire, on s'étire vers le ciel et on expire, on va fléchir sur ses jambes. On amène son ventre contre ses cuisses. On plie les genoux autant que nécessaire. La colonne est tirée vers l'avant, les épaules loin des oreilles. Et on respire bien ici, le regard sur ses pieds. On garde son dos bien droit. On va marcher à reculons pour se redresser doucement. Et cette fois-ci, on va dérouler sa colonne au sol pour venir s'allonger et venir étirer cette fois-ci ses fessiers avec le pigeon. Donc, on s'allonge sur le dos, les jambes repliées, un pied devant chaque fesse. Et donc, la cheville droite va venir se poser sur la cuisse gauche, juste au-dessus du genou. On peut rester là si ça suffit, si ça tire suffisamment dans la hanche et la fesse droite. Sinon, on va décoller le pied gauche, passer le bras droit entre les jambes et les deux mains vont se lier derrière la cuisse gauche. Plus vous rapprochez le genou gauche de vous, plus ça va tirer à droite. À vous de doser. On garde le genou droit éloigné de l'épaule droite. On respire.
Puis on va relâcher le pied gauche au sol, relâcher le pied droit. Et on va changer la cheville gauche au-dessus du genou droit. On décolle le pied droit du sol si on veut, si on peut, et on attrape l'arrière de sa cuisse droite. Et on relâche. On étend un instant les jambes au sol, on les détend. On va continuer avec une posture pour étirer le dos qui va aussi le renforcer, hein. On replie les jambes, un pied devant chaque fesse, les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Regardez que vous puissiez juste frôler vos talons avec le bout de vos doigts. Il ne faut pas que les pieds soient trop près des fesses. Les pieds sont bien parallèles entre eux, pas de pieds en canard. Les bras sont le long du corps, les paumes contre le sol. Sur un expire, on va plaquer les lombaires au sol. Et sur l'inspire, on va contracter les fesses et les cuisses et monter le bassin vers le ciel. On enroule ses épaules vers l'arrière pour que le poids se place bien sur les épaules. On étire les bras en direction des pieds. On pousse avec les avant-bras dans le sol et on respire ici. Puis on va dérouler les épaules et dérouler doucement sa colonne, vertèbre par vertèbre. Les fesses vont se poser en dernier. Et là, on va pouvoir ramener les genoux contre la poitrine, les serrer contre soi. On peut balancer de droite à gauche pour masser le dos, faire des cercles avec les genoux, toujours pour masser le dos. Puis on va ouvrir les bras en T de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule. Cette fois-ci, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici et on expire. On va tourner les genoux d'abord vers la droite. Les deux épaules restent bien au sol. La main droite peut éventuellement venir se poser sur le genou gauche pour l'aider à rester collé au genou droit. On peut placer une brique sous les genoux s'ils n'arrivent pas à atteindre le sol. Les pieds se posent au sol. Et le regard peut éventuellement se tourner vers la gauche si c'est OK pour les cervicales. Sinon, on regarde vers le ciel. Et on respire. Puis on inspire, on ramène un genou, puis l'autre.
Et sur une prochaine expiration, eh bien, on tourne les genoux de l'autre côté, vers la gauche, le regard éventuellement vers la droite. Et on inspire, on revient au centre. À nouveau, on se balance de droite à gauche, les genoux contre la poitrine pour masser son dos. Puis on va allonger les jambes, étirer les bras de chaque côté de la tête vers l'arrière et on s'étire de tout son long. Les pieds flex, puis les pieds pointés pour étirer de deux façons différentes les jambes. Respirez. Et sur un expire, on relâche complètement le corps. Et on va pouvoir venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on prend le temps de se rhabiller, de se recouvrir. Et Shavasana, donc on est allongé sur le dos, les pieds écartés au moins de la largeur du bassin, voire même plus. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur pour que les hanches puissent se détendre. Les bras relâchés de chaque côté du corps, légèrement écartés du corps, les paumes tournées vers le ciel, les épaules loin des oreilles. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine pour garder la nuque étirée. On peut éventuellement placer un coussin sous la tête, mais il faut que la courbe naturelle des cervicales soit bien respectée. Si ce n'est pas confortable pour le dos, on peut toujours plier les jambes, genoux serrés, pieds écartés, de manière à soulager le bas du dos. À vous de trouver la posture qui vous est confortable, de faire les ajustements nécessaires pour être confortable. Et donc, je vais vous guider à travers cette relaxation. Cette relaxation qui vise à la récupération musculaire. Donc, allongez-vous confortablement. Ajustez votre posture pour bien relâcher toutes les tensions. Fermez doucement les yeux, inspirez profondément et expirez lentement. Laissez votre corps s'abandonner au sol. Et amenez votre attention vers vos pieds. Sentez-les devenir lourds, détendus. Puis laissez cette détente remonter dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses. Chaque muscle se relâche complètement. Votre bassin s'alourdit. Sentez son contact avec le sol. Prenez conscience de votre dos.
Laissez-le s'étaler au sol, chaque vertèbre trouvant sa place. Vos épaules s'abaissent doucement, libérant toute tension. Vos bras deviennent lourds. Vos mains sont complètement détendues. Relâchez votre mâchoire. Détendez les muscles autour de vos yeux. Lissez votre front. Votre respiration est fluide, naturelle. À chaque expiration, ressentez votre corps s'enfoncer un peu plus dans la détente. Et imaginez maintenant une douce vague de chaleur parcourant votre corps. Elle apporte une sensation de légèreté et de relâchement profond. Chaque muscle sollicité pendant votre pratique reçoit l'énergie dont il a besoin pour récupérer. Sentez cette force douce et régénératrice circuler en vous. Observez ce calme, ce bien-être. Accueillez cette sensation de plénitude. Vous n'avez rien à faire, juste à être ici et maintenant. Je vous laisse quelques instants ici. À tout de suite.
Commencez à ramener de légers mouvements dans vos doigts, dans vos orteils. Étirez-vous doucement. Écoutez les besoins de votre corps. Observez comment vous vous sentez. Et quand vous vous sentez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Restez un instant ici, respirez, ainsi allongé sur le côté. Puis avec vos mains devant vous, poussez doucement dans le sol pour revenir dans une position assise. Les yeux toujours fermés. Observez la sensation de légèreté et de force. Et amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Remerciez-vous pour votre pratique. Remerciez votre corps, votre esprit et votre souffle qui vous ont permis de pratiquer ce soir. Puis rouvrez doucement les yeux. Et merci d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Belle soirée. Namasté.